Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express, mais il ne sera pas si express que ça, dans le sens qu'il peut prendre un peu de temps. Alors, j'ai un shaker à faire pour le projet. Alors, ceux qui suivent la série de l'album bébé, on a un petit peu là, ok, Special Delivery Baby Boy. Alors, une série qui est en cours de présentation au moment où vous voyez cette vidéo. Alors, j'ai... la vidéo, cette vidéo aussi, excusez, la difficulté à parler, cette vidéo aussi va être ajoutée dans la playlist des tutos express et aussi dans la playlist du projet, où est-ce que c'est qu'on est en train de faire un shaker. Alors là, je vous montre un peu ce qu'il s'agit par rapport au shaker. C'est que, alors ici j'ai une page, c'est mon dessous de page, quel que soit le dessous. Alors ici, j'ai taillé un morceau qui est exactement le format de ce que j'ai d'espace pour mon shaker. Alors, est-ce que j'ai un petit peu plus? Je voudrais vraiment pas que j'ai plus. Je vais peut-être en enlever un petit millimètre ici. Parce qu'il faut vraiment être à l'intérieur parce que ça va être épais. Le shaker, c'est quand même assez d'épaisseur. Donc, on ne voudrait pas que ça empêche mes fermoirs qui sont ici de fermer pour bien coller. Alors, vous avez le format ici nécessaire, quel que soit votre projet. Alors, je vous parle du matériel. Alors, premièrement, vous avez besoin de votre fond. Moi, j'ai déjà monté le fond avec une carte. J'ai mis des petites bandes de papier, tout ça. Ensuite, vous avez besoin d'acétate. Feuille d'acétate assez épaisse. Alors, celle-là, quand même assez épaisse, mais si vous avez plus mince, mettez-en 2 épaisseurs. Si vous avez 2 épaisseurs, si vous en mettez une, il faut remettre du double face tout le tour pour mettre la deuxième. Sinon, j'aurais peur que ça ne reste pas. Alors, voilà, vous avez besoin de ça avec du double face, justement. Vous avez besoin de cartonnettes. Alors, moi, je calcule des cartonnettes de 1 mm. Je ne sais pas si c'est 1 mm, ça. Oui, 1 mm. Moi, je les mets double maintenant. Alors, on va les coller ensemble. On va les mesurer, on va les coller ensemble pour avoir 2 mm d'épaisseur pour que les petits séquins, les petites choses qu'on va mettre qui se baladent à l'intérieur puissent justement se déplacer facilement. Alors, j'ai des bandes de papier ici parce que moi, je ne mets jamais de cartonnette brute comme ça à l'intérieur. Moi, je recouvre toujours avec du papier de couleur. Alors, c'est pour ça que j'ai déjà taillé des bandes comme ceci. On va tailler d'autres bandes tout à l'heure pour la deuxième, pour la finition finalement. Vous avez besoin d'éléments séquins, boules, des petites étoiles, toutes sortes de petites choses comme ça, vous les mettez à l'intérieur. Même que vous pouvez aller jusqu'à mettre des éléments stickers de votre projet, de votre collection, c'est-à-dire. Alors ici, je pourrais même aller mettre des petites choses comme ça, à condition de soit les mater ou de mettre de la fécule de maïs dessous pour pas qu'il soit, pour pas qu'il colle finalement. Alors j'aurais voulu en mettre, mais là, bon, j'aurais pas le temps, à moins que je fasse une partie B. Alors voilà, c'est ce dont on a besoin. Alors un plioir, un ciseau, une efface, un crayon, une règle, tout ça. D'accord? Alors, on commence par... Comme je vous dis, moi j'ai déjà monté ici. Alors là, on va travailler sur les bandes de cartonnettes qui vont être installées autour. Donc, on va calculer la largeur dont on a besoin. Alors moi, je calcule jusqu'au bout. Soit la hauteur ou la largeur, c'est pas de différence. Alors jusqu'au bout, donc, je vais couper ici. Ça, je vais en avoir besoin de 4 parce que... D'ailleurs, j'aurai besoin d'autres cartonnettes. Parce que j'en mets 2 d'épais ici et ici. Alors j'en ai besoin de 4. Alors, je vais me tailler d'autres cartonnettes. Tous la même longueur. Ensuite, on va avoir besoin de celui-ci. Je vais chercher un morceau de cartonnette. Même chose, idéalement. C'est ici. Alors, moi, j'ai 1 cm ici que j'ai prévu pour mettre autour de mon cadre. Vous avez vu que j'ai laissé un espace ici. Ici, ben, c'est du papier gématé, on va aller par-dessus. Mais il faut vous assurer que vous avez au moins 1 cm autour de votre élément déco, d'accord? Alors, je vais me couper d'autres bandes ici, parce que il m'en manque. Alors, 1 cm, c'est ici. Je coupe ça avec mon massicot. Je prends des lames qui sont usées. Ici, je ne sais pas si je vais en avoir 2, mais bon, je vais en faire une autre. Là, ben, j'en ai une autre à côté. Parfait. Donc, j'ai tout ça, c'est parfait. Alors, ce qu'on fait, alors on a déjà mesuré les 4 ici. Donc, on va en coller 2 ensemble. 2 par 2.
Ici, bien droit au bout. Bien égal. Toutes vos bandes soient bien égales, toutes à 1 cm ou quelle que soit la largeur que vous décidez. Alors, je n'étais pas certaine de faire le tuto. Je disais peut-être que dans la série que je suis en train de faire, c'est peut-être que je mettrai un lien, tout ça. Finalement, j'ai décidé de le faire. Ça va être, de toute façon, il faut que je le fasse. Alors, aussi bien le faire en tuto, puis que je n'avais pas à chercher en trouver un autre. Alors, c'est bien égal. Ici, j'ai un petit peu plus large. Alors, je vais aller couper l'excédent. Une fois que c'est collé, que c'est bien droit d'un côté, il faut aller couper l'excédent. Je sais qu'il est en trop par rapport à 1 cm. Voilà, c'est correct comme ça. Donc, j'ai mes 2 bandes ici. Ensuite, alors si je mets mes 2 bandes ici, là, on peut les faire plus longues les autres, puis on coupe pour adapter. Alors ça va aller. D'ailleurs, j'ai pas 1 cm ici, je vais déborder un petit peu. Je ne peux pas déborder parce que, à moins d'en enlever en bas. Oui. Parce qu'ici, je devrais garder vraiment le contour du cadre qui soit la même chose. D'ailleurs, il est plus étroit ici qu'ici. Puis ça, c'est fait comme ça. Alors, je vais le dépasser un peu parce qu'ici, j'ai pas assez finalement. Alors bon, c'est beau. Alors, une fois que je vais avoir mis celui-ci ici et l'autre, je vais le mettre un peu plus haut. Juste une petite seconde, je vais aller mesurer avec mon... À savoir que si j'en ajoute, si j'ajoute ici, il faut que j'en enlève en bas. Parce que ça n'entrera plus là. On est ici. Donc, je vais avoir un petit peu moins des petits ajouts que j'ai mis autour, c'est bien correct. Voilà, donc là c'est correct. Donc ça donne ceci. Donc j'ai mes 2 ici et l'autre ici. Donc on va calculer ce que ça nous prend entre les deux. Oui. Alors ici j'en ai amplement, c'est beau. Alors, on va aller avec ça. Donc je vais mettre de la colle. Je vais le coller sur une autre bande. Je vais couper l'excédent. Je m'assure que c'est bien droit au bout. Je fais une autre comme ça, double. Mettre égal ici. Moi, c'est ma technique de faire. Il y a plusieurs techniques. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure parce que on a assez d'épaisseur. On le fait à la main, okay, au lieu d'acheter des formes. On a assez d'épaisseur au lieu d'être 1 mm. C'est assez pour tout. On a 2 mm pour tous les séquins qui peuvent se balader. Puis en plus, on a la technique que vous allez voir. Alors tout ça, c'est en trop. 1, 2, 3, 4. Non, il est où lui? Je ne l'ai pas collé. Excusez-moi, je colle. Alors 2 de chaque. Bien égal au bout. Fait. Donc, ça c'est comme ça. Maintenant, les autres, on en trouve besoin. Petite chute. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un papier qui est à peu près au moins le double de ça ici. Donc, j'ai un petit peu plus que 2 cm. Là, on va se trouver à coller la bande ici. Alors ça, cette étape-là, c'est juste pour qu'on recouvre la cartonnette qui est à l'intérieur. Alors, quand on va regarder le shaker de côté, on va voir une belle petite ligne bleue. Juste sur le bord, il ne faut pas dépasser. J'enlève l'excédent ici. Je vais faire tous les autres, puis ils vont avoir le temps de sécher, puis je vais revenir à lui, puis on va pouvoir continuer. Alors ça, c'est la même chose. Ici. On va couper l'excédent ici. Alors, j'ai souvent fait des tutos de shaker, différentes façons de faire. Puis celle-ci, c'est vraiment celle que j'utilise le plus souvent. Donc, quand même qu'on n'a pas 1 cm, ça va. Ici, j'ai pas tout à fait 2 cm, mais ça va aller. Pourvu qu'on ait assez pour rabattre un petit peu ici en haut, parce que c'est là qu'on veut que ce soit bien couvert. C'est sur l'épaisseur de la cartonnette. On va dernier ici. Je vais couper l'excédent. Ici
ici aussi. Voilà. Donc, on laisse prendre. Alors, on revient au premier. Alors là, on va plier comme ceci. Si vous voyez que ça fait ça ici, vous voyez, c'est que c'est pas encore assez collé. Alors, il faut le laisser coller un petit peu plus. Il faut vraiment qu'on soit capable de faire un beau pli franc. C'est le but de faire cette étape-là. Je vais essayer celui-ci. Alors, on plie ici le long de la cartonnette. Puis, on plie ici. Là, je vais aller presser. Comme ceci. Puis, je vais faire ma petite touche ici qui est professionnelle, qui fait que c'est bien droit. Alors, on va mettre la colle ici à l'intérieur. Je la presse comme ceci. Je m'assure que ce soit bien droit ici. Bien collé, bien droit. Ça fait quand même une bonne épaisseur. Si on ajoute l'épaisseur du papier cartonné, ça nous donne exactement 3 mm et demi. Alors lui, on va le terminer comme ça. Ensuite, on va faire les autres. Il est assez sec maintenant. Alors, on met la colle ici. Ça, c'est peut-être mieux à faire pour être certain qu'on a un bon pli. Puis ensuite, on rabat par-dessus. Alors, quand même qu'on ne se rend pas au bord, c'est pas grave parce que on va voir juste le côté ici. Parce que je savais que mon papier n'était pas assez large. Excusez, ça prend du temps à coller. On va l'aider avec le plioir qui va accélérer un peu. Pour que ça aille bien au fond. Pour que ça fasse un beau pli bien droit ici. Belle épaisseur. Ça. Ensuite, celui-ci. On peut déjà faire ça. Comme ceci, puis on rabat dessus. Un peu comme quand on couvre des cartonnettes pour des albums, de la plaque ou des choses comme ça. Ici, on va voir s'il n'y a pas de bosse, que ce soit bien droit, parfait. Ça veut dire qu'on est bien installé au bon endroit. Puis le dernier ici. Comme ceci. Alors, on a nos 4 morceaux. On va pouvoir les installer ici. Donc, toujours avec le côté qu'on a couvert de couleur à l'intérieur. C'est le but. Le but, c'était de couvrir l'intérieur. Alors, si jamais vous avez un petit excédent de papier, il faut l'enlever, même aussi minime qu'il soit, parce que ça va vous empêcher d'avoir quelque chose de propre sur l'extérieur quand on sera rendu le temps de le faire. Alors, on est mieux d'en avoir eu moins que trop. Donc, je mets de la colle juste sur un côté. Puis je vais le coller ici. Alors moi ici, j'avais dit que je dépassais un petit peu. Je vais peut-être me mettre une petite bande de papier derrière, juste pour que je n'ai pas de la colle qui ressort comme ça. J'en ai justement une ici, le même format. C'est trop drôle. C'était une retaille finalement du morceau que j'ai coupé ici. Là, j'ai pas de colle vraiment sur la petite bande. Je sais pas si c'est assez collé. Pas vraiment. Alors, j'ai une petite bande si vous avez dû rallonger. Question que ce soit tout bien collé. Je la mets bien à plat, qui appuie sur mon papier ici, qui était déjà là. Là, ça arrive égal. Parfait. Donc, ça c'est fait. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Même chose en bas. Tout juste égal. Ça.
passer notre plioir pour bien consolider. J'enlève l'excédent de colle ici. Voilà. Ensuite, les petits bouts ici, alors ils sont peut-être trop longs. Pas de problème, on va couper l'excédent. Alors j'appuie ici. Là, je vais appuyer mon ciseau ici, puis c'est là que je vais couper. Je mets de la colle derrière. Ben, je peux peut-être calculer l'autre. Si je vois qu'il y a la même chose, non, je vais le calculer séparément. Il y a peut-être un dixième de millimètre de différence. Alors, toujours avec le côté coloré à l'intérieur. Toujours le côté coloré, parfait. Si je vais passer mon petit couteau, je vais enlever la colle qui est ici dessous. Je vais aller presser dessus aussi, c'est plus efficace. Puis la petite dernière, alors ici, on va l'installer comme ceci. Donc, on enlève l'excédent encore. J'appuie ici à gauche. Ici, j'appuie mon ciseau, je fais une marque, puis je continue à couper. Très facile. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, alors là, pour pouvoir coller l'acétate, on peut mesurer premièrement. D'ailleurs, vous avez besoin aussi d'un petit linge sec pour essuyer l'acétate, enlever les poussières avant de... Oh, il n'est pas collé, lui. Avant de l'installer. Donc, moi, je le coupe plus grand qu'il faut. Puis, j'enlève l'excédent. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de l'avoir égal, puis que quand on arrive pour le coller, il ne se colle pas exactement au même endroit. Là, il faut déchirer, tout le double face s'enlève. Par expérience, je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile si vous le faites un petit peu plus grand. Juste dépasser les mesures. Il faut que je vois où est-ce que je m'en vais avec ça. Un peu plus grand qui fait que vous allez avoir de la marge pour la manœuvre. Si je vais couper ici. Voilà. Alors, c'est ça. On a ça ici. Parfait. On le met de côté. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre du double face. Alors, moi, mon double face, n'est pas très épais et pas très large, c'est-à-dire... L'important, c'est d'en avoir ici. Parce que ce qui arrive, c'est que l'acétate ne colle pas bien avec la colle blanche. Alors, je vais mettre une autre rangée tout juste en haut de l'autre, mais il ne faut pas juxtaposer. Tout juste le long. La même chose ici. Même si ça dépasse, on va l'enlever de toute façon. Puis on fait les deux petits bouts ici. Pourquoi il ne colle pas? Voilà. Un petit bout ici. Et avec mon ongle, c'est beaucoup plus rapide. Bon, moi ce que je fais, c'est que je passe mon plioir ici pour m'assurer que c'est bien collé. Sinon, parfois, il peut y avoir des bulles d'air. Parfait. Donc, alors on va commencer par enlever la petite pellicule des premiers. On fait tout le tour d'ailleurs. Ici, on va le rabattre, ici, si on veut. Ici. J'enlève ceci en premier. Excusez, là, c'est que mon double face décolle. Ça va aller. Donc, on a tout ça ici. Alors là c'est le temps de mettre les séquins. Alors, il faut enlever la poussière, il faut enlever les petits morceaux de papier qu'on aurait pu couper. Dernièrement, j'en ai fait un shaker, puis il y avait un petit bout que j'avais arrondi avec ma perforatrice, puis il s'est retrouvé à l'intérieur. Alors, j'ai dit oh non. Mais bon.
Alors là, mon petit séquin, je vais mettre le petit séquin de... Un petit sticker, mais je vais laisser faire. Alors, j'en mets un peu de l'huile. Alors, vous choisissez les bonnes couleurs qui vont bien avec votre projet. Ici, j'ai du brun. Séquin, il ne faut pas en mettre trop parce que ça prend de l'épaisseur. Ça se retrouve tout ensemble dans un coin. Puis là, on n'arrive pas à les défaire. Alors ici, j'ai des petites pépites d'or. Les petites boules, j'adore beaucoup. J'en mets souvent. J'en mets souvent, mais je ne fais pas si souvent que ça des shakers. Mais quand j'en fais, j'aime bien mettre au moins une ou deux couleurs de petites billes. Ce sont des micro-billes. Moi, je les avais achetées chez Little Birdie. Alors, AliExpress, toutes ces places-là, vous avez tout du choix pour ça. Puis ici, j'ai des petites étoiles bleues. J'avais envie de les mettre. Ça ajoute un petit élément design. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est fait. Là, vous allez prendre votre acétate. Vous allez l'essuyer avec un linge sec. Rendu ici. Vous assurez que tout est enlevé. Qu'il n'y ait plus rien. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment enlever les deux côtés pour que vous voyez qu'il n'y a vraiment plus rien, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, sûrement pas du côté que vous avez besoin d'utiliser. Donc, moi, je vais le mettre comme ça. Alors, vous voyez, là, de cette façon-ci, il faut que j'aille quand même assez vite parce que avec la statique, c'est tellement sec ici qu'on peut se retrouver avec des petites choses à l'extérieur. Il faut les remettre à l'intérieur. Voilà. Bon, voilà, on a ça ici, c'est parfait. On va tout presser encore. On est presque terminé. C'est quand même assez long, hein? Ça me prend presque une grosse demi-heure, même plus tout ce que j'avais préparé d'emblée, presque une heure. Alors là, j'enlève l'excédent d'acétate. Je suis certaine que c'est bien collé. Ça ne va pas tout tomber. Tout le tour. Alors, je pense qu'il n'y a personne qui fait de... Pas deux personnes qui font de la même façon, shaker. Moi, c'est ma façon à moi. J'en ai fait souvent des shakers. Tout à l'heure, je disais j'en fais pas si souvent, mais si je regarde depuis 10 ans, j'en ai fait plusieurs. différentes techniques. Voilà, alors ça, c'est tout fait. C'est tout beau. Vous voyez comment ça se promène bien? Si je mets juste une épaisseur, ça reste tout pris là, il n'y a rien qui bouge. Bon, maintenant, pour couvrir ça, il faut remettre encore du double face. Parce que là, on colle du papier sur l'acétate. Donc, c'est le même problème que quand on voulait coller l'acétate sur le papier. Ici, sur la longueur, je me laisse plus. Vous voyez, j'ai plus large. Double face. Quand j'avais mon double face 2 fois plus large que ça, ça allait beaucoup plus rapidement. Mais là, bon, j'en avais acheté sur Temu, puis j'ai pas réalisé qu'il était si étroit. Ah, excusez, là, pour que je le replace. Comme ça. Voilà. Alors, juste sur le haut et le bas, je laisse dépasser. Les autres n'auront pas de dépassement. Voilà. Alors ça, on va tout bien presser ici et ici. Puis, on va rabattre derrière. Alors, on va rabattre bien droit, comme ceci. Alors, on va avoir l'épaisseur quand même. Hein? On a toute l'épaisseur que les cartonnets. Donc, rabattez comme ceci. Ensuite, là, vous allez découper, je vais faire un petit peu de ménage, excusez-moi. Là, vous allez découper des bandes de papier. Vous allez choisir un papier, peut-être de la collection. Moi, c'est ce que je vais faire. Oh, excusez. Alors, dépendant du fond, je n'ai pas décidé du fond encore. Alors, je vais me choisir un papier qui va aller bien avec le reste. Petite étoile. J'aurais voulu répéter quelque chose ici. Je pense que je vais aller avec le brun ici, tout le tour. Ça fait beaucoup de brun. Petites étoiles, j'en ai pas pris beaucoup. J'ai ces petites bandes-là ici qui sont bien. Oui, c'est ce que je vais prendre. Donc, vous allez avoir besoin de... moi, je vais faire dans ce sens-ci. Je vais faire en longueur. Si vous voulez, peut-être qu'on fera en longueur ici, mais en largeur ici. Alors là, vous avez besoin de laisser un excédent ici aussi, comme on a fait avec le double face. Alors, même chose pour les deux. Donc, je vais découper une bonne partie ici. Puis là, on voudrait avoir au moins le 1 cm plus le non, 1 cm plus 6 mm plus un autre. Alors, on va prendre, moi je vais prendre 2,5 cm. Alors, je me coupe 2 bandes comme ça. Je pense que ça va être correct. Une.
2. J'en ai une ici, et je vais la finaliser. Donc, j'ai mes 2 bandes ici pour commencer. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever la petite pellicule de double face. Oups, c'est déchiré. Je vais reprendre le côté ici. Voilà. Puis là, on fait attention pour ne pas trop mettre notre quelque chose dessous comme ça, pour faire décoller. Alors là, on va, j'avais dit que j'étais pour le faire dans l'autre sens, puis je ne l'ai pas fait. Bon, ça va aller. Alors, d'ailleurs, c'est pas assez long. C'était pas ça ma mesure, moi. Excusez, la mesure, c'est ça ici. Je vais m'en servir pour les côtés tout à l'heure. Donc, je me prends 2,5 cm de chaque. Voilà. Donc, là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va coller tout juste. Alors, il faut s'assurer qu'on n'ait pas de petits déchirages de papier. Alors, on s'abat tout juste sur ce qu'on a de couleur dessous, le cartonnette. Alors, moi, je vais mettre ma lumière que je vois bien, comme ça. Oh, il ne faut pas coller tout de suite. Quand on va être certaine qu'on est au bon endroit, c'est bien égal, on va pouvoir coller. Ça. Si j'en ai un petit peu trop large, on enlève un peu. Puis, on va rabattre ici, puis ici. Alors, on suit le double face. Même chose ici, puis ici. Ça. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper sur le long ici. On va couper jusqu'à l'épaisseur ici. Ensuite, on va couper. Alors, si vous avez de la difficulté parce que ça ne plie pas bien, vous ne voyez pas bien le centre, vous allez prendre votre plioir qui est arrondi. Vous allez arrondir l'espace, le pliage ici. Là, vous allez voir beaucoup mieux. Parce que s'il se plie par lui-même, il ne pliera pas au centre. Vous ne pouvez pas voir où est-ce que vous allez. Donc, ici, moi, je coupe le long de comme la fin de la cartonnette. Je vais me garder une petite bande ici. Alors, je vais faire la même chose ici. Ça, c'est la partie difficile. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, attendez un petit peu. Là. On a la lumière de dehors avec les stars. Voilà. Avec plus sombre autour, mais au moins, on va voir ce qu'on fait. Donc, alors, j'ai mis mon papier ici, je l'ai rabattu derrière. Puis, j'ai coupé. J'espère que vous voyez bien. Vous allez le voir comme ça, puis je vais le dire après. Alors, j'ai coupé ici le long de la cartonnette, puis ici aussi. Je me trouve à avoir l'épaisseur de la cartonnette ici. Alors, le dessous de la cartonnette, puis le dessus de la cartonnette. Alors ça, je vais en enlever, j'en ai un petit peu trop, je m'en garde environ 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais commencer par arrondir ici. Que je vois où est-ce que je m'en vais. Puis là, ben, quand vous avez des rayures comme ça vous aide beaucoup à savoir où est-ce que c'est que vous devez couper. Je coupe jusqu'à la cartonnette. Puis ici, jusqu'à la cartonnette. Puis j'enlève ce qu'il y a dessous ici. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de... Un petit peu, il n'est pas coupé jusqu'au bout. Ça va nous permettre de rabattre ici pour avoir un beau côté bien droit ici, bien rabattu. Vous voyez, comme ça. Alors, on va se trouver à mettre de la colle sur ces petites bandes-là. Puis on va le coller à l'intérieur sur la cartonnette. Ça. Ensuite, lui, on va le plier avec le plioir. Ici, si jamais ça dépasse un peu, soit le descendre ou aller le biseauter un petit peu. Alors, ici le long de la cartonnette. Puis je vais plier encore. Puis je presse le long de ma cartonnette. Alors, regardez si ça fait quelque chose de chic. Avec les côtés rabattus. Ça peut pas être mieux que ça. Moi, je trouve que c'est la meilleure technique. Mais il faut avoir de la patience. Ça va vous prendre 1 heure certainement. Surtout les premiers. Alors là, j'ai mis de la colle partout à l'intérieur. Je vais rabattre. Je vais m'assurer que je suis bien à plat ici. Parce que j'ai mis de la colle ici, hein, aussi sur le rebord. Comme ça. J'enlève l'excédent. Je presse ici.
Si jamais vous avez quelque chose qui dépasse ici, vous pouvez toujours aller le couper, mais je pense que non. Ici, peut-être qu'à derrière, si vous voyez que ça dépasse un peu, allez biseauter. Même chose ici, petit biseau, ça ne dérange pas. Donc, ça donne ceci, propre. Et alors, je refais la même chose derrière ici, en bas. Alors, petit outil pour enlever mon pellicule, petite clé, disparu. Quand je perds des outils, je regarde toujours dans ma poubelle en premier, puis c'est là qu'il était d'ailleurs. Parce que parfois, on échappe des choses, ma poubelle est juste à côté, ce qui est bien normal. Alors, il faut regarder là avant de jeter votre poubelle, le contenu de votre poubelle. Donc, ici, j'enlève la petite pellicule, seulement. Je vais enlever celle-ci en même temps. Alors, on enlève les deux ici, comme ceci. Je m'appuie ici. J'ai ma bande ici. Je m'assure d'avoir le côté le plus beau sur le dessus. Je m'installe pour être certaine qu'on ne voit pas trop du bleu. Bien égal, comme ça. Avec un peu de chaque côté qui dépasse. Je vais presser. Là, on peut aller rabattre ici. Attention, il y a une tendance parfois à aller en biais. Il faut vraiment le garder droit. Il faut vraiment suivre l'épaisseur de la cartonnette. Là, je vais faire mon arrondi ici pour m'assurer que ça va bien plier là où je veux, que je puisse savoir où couper. Alors, on peut commencer par couper ici jusqu'au bout. Ensuite, alors là, vis-à-vis l'arrière de ma cartonnette, je coupe ici. Puis vis-à-vis le devant de ma cartonnette, je coupe une ligne aussi. Même chose de l'autre côté, je coupe ça ici. Derrière ma cartonnette, devant ma cartonnette. Si jamais c'est pas tout à fait, c'est correct. Pourvu que vous ayez un petit peu qui raborde, faire un beau coin propre. Ensuite, alors là, je vais plier ici. Je m'assure d'être bien droit. Puis je replie ici, bien droit. Je vais voir si tout est correct. Oui. Ici, j'ai pas besoin de biseauter. Ici, parfois, on est un petit peu plus à l'intérieur. Je vais mettre de la colle partout. Ici, ça a collé pas là où je voulais. Ça. Profitez pour aller bien entrer les petites bandes. Alors, je mets de la colle sur l'épaisseur de la cartonnette, là où ça va être collé, puis sur le rabat ici. La bande qui va coller tout ça. Assurer que ce soit bien droit. Pour pouvoir rectifier, vous avez besoin de presser plus loin. Comme quand on fait des couverts d'album, même chose. Il y a beaucoup de techniques qui se répètent, même si ce n'est pas la même occasion. Voilà, je donne ceci. Maintenant, je vais prendre mes bandes ici. Alors, je vais prendre le côté qui est le plus droit. Alors ici, on va arrêter tout juste sur le bord, même qu'on pourrait faire à donner les lignes, mais là, je pense que ça ne fonctionnera pas tout à fait. Donc, on va se faire une marque au crayon. On va le couper. La même chose pour le moment. Je vais vérifier de l'autre côté si c'est la même chose. C'est un petit peu plus grand, donc on va couper la même chose, puis on enlèvera l'excédent. Encore ici, on voudrait se trouver, là, j'ai pas de quelque chose qui est droit. Alors, je vais aller me faire un autre papier qui, lui, va être droit. Donc, je suis les lignes. C'est ça, quand on prend des rayures comme ça, il faut respecter les lignes. Donc, je vais couper le deuxième. Alors, c'est bien lui le premier, oui. Ou on peut tout simplement attendre de le couper plus tard. Donc, lui, il va aller ici. Alors, on doit mettre du double face. Est-ce qu'il est... On cherche toujours nos choses. Avez-vous remarqué? Dites-moi si vous aussi, ça vous arrive comme ça, que cherchez toujours vos choses. On a tellement de petites choses partout que ça vient que ça s'en va plus loin, puis on les cherche. Alors, ici, sur le bord.
puis ici. Alors, c'est juste pour combler l'espace qui reste. On a le temps de faire tout ça en une partie. Je suis contente parce que je me dis, un tuto express en 2 parties, c'est pas l'idéal. Ici, ben, j'en ai un petit peu trop, donc je vais aller le couper. Parfait. Puis s'il en manque un peu ici, c'est pas dramatique. Puis on va rajouter un petit morceau si vous voulez. Donc, on fait la même chose. On va enlever la petite pellicule. 1, 2. On n'a rien dessous, alors on peut l'appuyer directement sur la table. Là, vous prenez la partie la plus droite, puis vous allez la placer comme ça. Ici, c'est collé. Et vous allez rabattre ici avec votre plioir. Puis vous allez rabattre derrière, encore avec le plioir. Là, vous allez, avec vos doigts, vous allez voir si c'est bien égal. Parfait. Alors là, je l'ouvre encore, je mets la colle ici. Puis je fais la même chose de l'autre côté. C'est terminé. Ça va bien, hein? Ça a bien été. Franchement, je pense que c'est une technique que vous devriez toutes apprendre. Alors, vous pouvez mettre dans vos favoris cette vidéo, puis vous allez l'avoir facilement, vous pouvez la retrouver facilement. Avec mon autre morceau, ici, qui est bien droit, voilà. Attends un petit peu, c'est une petite coche que j'aime pas. Ça se voit s'il y a quelque chose qui n'est pas droit. Il faut vraiment respecter la ligne. Alors ici, j'en ai un petit peu trop, je vais aller calculer combien je dois enlever. Essayez de ne pas en enlever trop, il faut vraiment appuyer sur les papiers, que ça fasse comme un ensemble. Comme ça. J'ai pris ici. Je vais presser ici aussi. Puis je rabatte derrière. Je regarde qu'est-ce que ça dit. C'est bien propre. Parfait. On va aller presser ici. Puis on l'ouvre. On met la colle partout, incluant l'épaisseur de la cartonnette. Puis votre checker est terminé. Quand il arrive le temps de le coller, vous allez mettre de la colle derrière. Puis c'est tout. Vous pouvez faire une pochette si vous voulez. Mettre une carte derrière. C'est intéressant. Mais moi, j'ai déjà assez d'épaisseur sur ma page. C'est certain que si vous faites ça sur un dessus d'album, vous pouvez vous permettre de mettre une petite carte derrière. Ça pourrait être bien. Puis d'écrire l'occasion, le nom de bébé, tout ça. Alors voilà. Joli, hein? C'est parfait. Là, vous pouvez repasser votre plioir tout le tour pour vous assurer que tout est bien droit. Ici. Là. Et voilà. Là, si je regarde sur mon projet, il va très bien entrer ici. Parfait. À la limite, j'aurais pu en couper un petit peu, mais regardez, ça rentre parfait. Ça va bien se fermer, les fermoirs. Puis mon shaker sent, puis il est tout juste la bonne largeur. Ça donne ceci. C'est bien, hein? Alors, j'espère que ça vous sert. J'espère que vous allez suivre le tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Puis, de toute façon, c'est très simple, hein? La cartonnette, du papier cartonné, l'acétate, du double face, puis quelque chose de joli au fond. Puis du papier qu'on a design de mettre par-dessus pour la finition, tout simplement. Alors voilà, comme je vous disais, j'ajoute à la liste des tutos express et aussi, je vous mets le lien, j'ajoute dans la playlist finalement du projet en question. Et puis, comme ça, vous pouvez le retrouver facilement avec Special Delivery Baby Boy, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très, très bientôt. Bye bye.